Bon les amis, bonjour. Bonjour. Nous voici en Catalogne, à Colera, juste après la frontière française. Et nous sommes ici comme tous les ans en Catalogne pour notre semaine de vélo. Voilà, donc on espère pouvoir faire des sorties sympas, dans des endroits sympas, en espérant que la météo soit favorable. Pas trop de vent. Et voilà, donc on va vous filmer tout ça. Allez! It's the same as always, waiting at the airport with your coat and gloves, same time every winter. Voilà, les premiers 100 mètres effectués, on sort de Colera et on voit tout de suite la côte à monter. Ça va être comme ça pendant une bonne partie du parcours, puisqu'on est le long de la côte, dans le massif des Alberts. Il faut s'attendre à avoir un dénivelé escarpé. Ouais, ça commence à monter là. Par contre, le temps est vraiment bouché. Non, c'est la pente. Et donc du coup, là qui est dans les roues là, c'est cool. Allez, après une petite pause café, nous repartons. Donc on va les acheter soit au Leclerc, soit à Carrefour quand on va au Grand Carrefour. Le vent s'est levé, hein. Allez, 50 km, encore 15. Voici Colera, fin de notre sortie.
Bon, ainsi s'achève cette sortie dominicale de 62 km et 660 à peu près de dénivelé. voilà, donc c'était une première découverte de la région. On est parti ce matin avec un temps particulièrement brumeux et une lumière assez particulière, et puis ça s'est dégagé au cours de la matinée. Et là il fait 23-24 degrés, donc on transpire un petit peu. Voilà, bah écoutez, on va se reposer un petit peu et puis on va préparer la prochaine sortie probablement demain. Allez, bye, ciao. Ciao. You are the part of me I feel. Hello tout le monde. Coucou. Aujourd'hui, nous allons en direction de Cadaqués, très jolie ville côtière de Cadaqués. Bon, la particularité de cette sortie, c'est que nous allons avoir un petit peu de dénivelé, puisqu'on va tourner autour des 1200 mètres de dénivelé, de D+. Et au niveau des kilomètres, on devrait tourner autour de 70. Donc on espère faire de très jolies images du bord de mer et puis de la ville de Cadaqués. Corinne, un petit point météo? La météo du jour, écoutez, c'est maussade ce matin. Température, je pense qu'au plus ça sera 21-22 degrés donc cet après-midi. Un petit vent léger pour l'instant par rapport à ce qu'ils annoncent demain. On y va. Allez, à tout à l'heure, bye bye. Bon, les montagnes sont couvertes ce matin. Ça va grimper. Moi, je vous le dis. Pour l'instant, c'est l'échauffement, mais ça ne va pas durer. Bon, une première halte au port de la Selva. Profite du spectacle, profite de la vue. Les sons. Et pas de simagrée sur les images. Pour raconter, dire une connerie, on peut rien dire. C'est coupé au montage. Ça va Romain? Ils sont arrêtés un peu plus haut. Oh oh. Cadaqués. Mais on n'est pas bien là, sérieux. On peut voir la taille. 60 le truc. Ah oui, Voilà. ah bah oui. Si tu aimes. Allez, j'appelle la banque.
On doit être facile sur du 20-25% là. Ah, le phare du Cap Créous, il se mérite, hein. Des sacrées pentes. Bon, il manque juste un petit peu de soleil, mais la vue reste quand même magnifique. Ah ouais, c'est joli ça. Allez, on arrive. Cap Creuse. Bravo, bravo. Bon, on a bien mérité quand même, hein. Bon, le retour va pas être aussi simple parce que il faut tout simplement remonter et redescendre ce qu'on a déjà descendu et remonté à l'aller. Donc il y a encore 550 mètres de dénivelé à faire. On a déjà fait 658, donc ça promet. Paysage magnifique, la brume se lève un peu, le paysage sont vraiment très sympa. Allez, goodbye Cadaqués, on rentre. Voilà, on a 5 km de côte pour sortir du village. Allez, c'est parti. Allez, encore 1,5 km. On a un vent favorable, donc ça aide un petit peu. Mais il faut se la faire. Allez, bravo. Sans assistance, hein? Sans assistance. Et oui, oui, il faut le dire. Allez, on attend nos amis qui ne devraient pas tarder. Bon les amis, ainsi s'achève précipitamment cette nouvelle sortie. Précipitamment parce que la GoPro a bugué au-dessus de la côte de Cadaqués et du coup nous sommes rentrés sans images. Bon bah c'est pas grave, de toute façon on avait filmé à l'aller puisque c'était grosso modo un aller-retour sur une partie du parcours. Donc voilà, 1200 mètres de dénivelé pour 70 km. Donc une très belle sortie, le temps un petit peu brumeux, un petit peu bouché, mais bon, c'est pas très grave, on a encore pris plein les yeux. Et puis bah là maintenant, comme vous constatez, légèrement vautré, non pas dans le canapé mais dans les fauteuils, et puis la journée va se terminer comme ça. Allez, bah, écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, bye. Hello tout le monde. Coucou. Mercredi 10 avril, donc changement de programme comme vous avez pu le voir sur les images précédentes. Encore beaucoup de vent aujourd'hui à Colera avec des rafales à 80-90 km/h, donc impossible de faire du vélo dans ces conditions. Donc on a changé notre fusil d'épaule et là on se retrouve à Gérone. Nous sommes allés sur Strava pour repiquer un parcours qu'a effectué un certain Monsieur Fall que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc merci à lui. C'est une trace qu'il a effectuée il y a quelques semaines dans le cadre d'une sortie organisée par Specialized. Donc nous n'avons fait que pomper sa trace qui fait environ 70 km.
pour environ 900 mètres de dénivelé. Donc là, c'est du gravel pur jus. Voilà, donc depuis le temps qu'on voulait faire du gravel à Gérone. Corinne, un petit mot? Très bien. Eh bien écoutez, c'est parti, à tout à l'heure. Bon, la météo est un peu frisquette, hein, puisqu'il fait 11 degrés. Bon, il y a un gros soleil et pas de vent, ou très peu de vent pour l'instant. Conditions idéales. Pour l'instant, tout se passe bien. Ça roule au propre comme au figuré. Ah, les choses sérieuses commencent. Premier radar. Ouh, joli. On est perdu? Non, pas encore. Ça commence? Ça commence, ouais. Bon ben on est bien là. Là c'est du gravel de chez Gravel. Bon là a priori on est sur un chemin qui mène à des carrières. Puis le deuxième point, on a compris pourquoi les chemins étaient humides à certains endroits, c'est parce qu'effectivement ils arrosent, il y a des cultures là. Donc voilà, c'est un petit peu, non pas boueux, mais les vélos vont être bien dégueulasses une fois qu'on aura terminé le parcours, si on arrive à le terminer d'ailleurs. Allez. Alors là, on est dans un coin rudement chouette, hein. Oh, oh. Très très joli. La pista ciclista. Bon, là les choses sérieuses commencent. Jusqu'à présent, on était sur du plat. Et là, on attaque la première ascension du parcours. Voilà. Là, on se dessape un peu parce que le soleil commence à chauffer et puis ça ne va aller qu'en s'accentuant. Tiens, c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Allez, c'est parti. Bon, c'est un peu boueux quand même à certains endroits. Ah, joli derrière les Pyrénées. Bon, il y a dû pleuvoir quand même, hein, je pense. Oui, ici, je suis pas sûre que les arroseurs soient venus jusqu'ici. Hein. On est d'accord. Il n'y a pas de culture. Ça fait le recensement quand même. Ouais, ça grimpe les amis, hein. Oh, wow. Allez, les graveleux. C'est vraiment très sympa ici, hein. Oh, c'est vraiment le, je vais me répéter, le paradis des gravels et des VTT. Enfin, on n'a encore croisé ni l'un ni l'autre pour l'instant, mais oh, le parcours laisse tomber quoi. Ah, c'est magnifique. Un peu boueux à certains endroits, mais sinon le parcours est vraiment superbe. Les paysages également. Et un peu de répit avec du goudron. Ça va? Oh. Et nous repartons sur un chemin de gravel. Superbe, magnifique. Là, on n'est pas bien là, sérieux. Oh là, j'en reviens pas. Ah, c'est stylé. Il y a le vent qui me souffle dans les oreilles, je comprends pas. Les colzas, ils sont pas mieux que chez nous. Hein. Faut quand même faire attention où on met la roue avant parce que le terrain est un peu gras, voire boueux à certains endroits. Et on a vite fait de déraper et de se mettre au tapis. Bon, on n'a fait que 30 km pour l'instant, 362 mètres de dénivelé et ça fait 2 heures qu'on pédale. Donc il reste encore un gros bout à faire. Allez, on traîne pas. Mais je vous l'ai peut-être pas dit, mais c'est vraiment magnifique.
Bon, il fallait tourner là. Alors aussi étonnant que ça puisse paraître, nous avons en face de nous l'aéroport de Gérone, la tour de contrôle. Donc on n'est pas très loin de la civilisation, même si les ruines ici présentes tentent à démontrer le contraire. Voilà, on arrive devant un cimetière, on va voir si un il est ouvert et si deux il peut nous fournir un petit peu d'eau. Bon bah cimetière fermé, donc pas d'eau, donc on continue. Ouais, ça c'est de la piste cyclable, aussi large que la route départementale à côté. Ah, changement d'ambiance, on est dans les sous-bois, à la fraîche. C'est agréable, d'autant qu'on n'en a pas encore terminé. Il reste encore une vingtaine de kilomètres, environ 400 mètres de dénivelé, donc pas facile à faire. Allez, un nouveau chemin. Tu crois à pied? Bah écoute, fais comme tu veux. On aurait pu passer le long des noisetiers là. Oui, oui. Alors mon Romain, il est vraiment... Bravo Romain. Oh là là, waouh. Voilà, on a une pente un peu pentue, pleine de racines, de pierres. Donc on a les mains défoncées, les bras défoncés. Et puis bah, c'est un peu dangereux quand même quoi. Allez, on continue, il n'y en a plus pour longtemps. T'as une panne de pneus? J'ai un caillou dans la chaussure, figure-toi. Un très très gros caillou même je crois. Ouais, on a des parties vraiment techniques là. Des ornières, la roue s'enfonce, on risque de se casser la figure. Donc on préfère jouer la prudence et faire cette petite partie, ces quelques dizaines de mètres en poussant. Bon, on fait un petit point route là, il ne nous reste plus que 13 km et 81 mètres de dénivelé positif à 100 km. Voilà, donc quelle heure il est? 15h30. Ouais. Et la moyenne de cette sortie pour l'instant, elle est à 14,9 km/h. Allez, encore 4 km et nous arrivons au terme de cette superbe sortie gravel, exclusivement gravel. La plus belle sortie gravel que nous ayons faite depuis que le gravel existe. Hello les amis. Coucou. Voilà, nous en avons terminé avec cette sortie gravel. Magnifique sortie, très beau parcours, plutôt exigeant quand même. Certains passages un petit peu techniques, un petit peu boueux, mais dans l'ensemble une très belle sortie. Et encore une fois, Gérone et ses environs, c'est vraiment fait pour le gravel. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à remettre les vélos et à rentrer chez nous. Et puis manger un petit morceau parce que j'ai faim. On a un petit peu les crocs quand même. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.
Bon les amis, 4e sortie, dernière journée à Colera, au programme 168 km pour 7200 mètres de dénivelé et on doit être rentré pour 13 heures. C'est ça ? Dis donc là, je pensais à un truc. J'ai pas eu beaucoup de bisous ce matin. Bon là, il y a conciliabule. Nos amis routiers veulent prendre la route et les graveleux veulent prendre le gravel. Voilà. Donc, nos chemins se séparent momentanément et on se retrouve, si vous le voulez bien, Si tout va bien. dans 4 km devant le casino de Peralada pour se boire un petit kawa. Alright? Allez. Sérieux, on n'est pas bien là? Voilà, on en prend plein les yeux encore une fois. Peralada, le village où nous devons retrouver Nathalie et Jean-Pierre. Les Pyrénées en arrière-plan. Pop, 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 pop. Magnifique. Là, des cigognes. Ouais, nous on était garés là-bas, on a pas vu de ce côté-là. On va leur main dans l'eau. 10 km, c'est sûr qu'elles tombe par terre. Non, je vais prendre mon vélo quand même. Pas de petit magret, hein. Je coupe au montage, hein. Carré, Alors, là nous sommes à Village Huiga, au pied d'un col de 10 km qui doit nous amener à un cloître, une abbaye, un monastère. Voilà. Donc ça monte sévèrement puisqu'on part quasiment au niveau zéro pour arriver à 550 mètres d'altitude. Donc on va essayer. C'était pas prévu au programme. Nos amis sont rentrés parce qu'ils avaient des impératifs. Quant à nous, on continue et on va essayer de se retrouver là-haut. Pas sûr que je puisse filmer dans la côte, dans l'ascension, mais c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure. Ah, voilà la pancarte là, a priori le sommet est à 8 km. Saint-Père de Rhodes. Et du vent, du vent, du vent. Allez, on vient de passer une portion à 9%. Là, il y a un petit replat à 7. Reprendre son souffle. Mais il y a beaucoup de vent, contraire. Forcément. Sinon, c'est pas marrant. Allez, on continue. Allez, on prend de la hauteur là. Oh. Figueras, Gérone, les Pyrénées. Allez. Ça va? Ça va.
Il y en a un qui lui suce la roue. Il y a tellement de vent. Ça va, Romain? Là, le vent, il est pleine face. La pente à 9%. Allez, ça commence à sentir bon. Oh, on a fait les 3/4 là. Et donc voilà le clou du spectacle, l'abbaye Saint-Père de Rhodes. Et regardez-moi ça. Non mais sérieux. Quelle descente! Le port de la Selva. Bien cette descente. Elle vous flingue un peu les avant-bras, mais... Moi, je mangerais bien un petit quelque chose quand même. Hein. Enfin, mais un petit quelque chose dans un resto, dans un quelque chose de salé. Oui, on va trouver quelque chose là, ouais. Que nous, on va là-bas, là. Choléra. Encore une quinzaine de bornes. Oui, facile, oui. Et voilà Corinne, toute boue sur les freins. Bon ben voilà, c'est fait. On va où alors?